Fatima Al-Farsi ajusta son hijab bleu marine en s'installant dans son siège en première classe, expirant un long soupir après une conférence épuisante à San Francisco. En tant que PDG de Quantum Nexus, une entreprise pionnière en intelligence artificielle, elle n'était pas étrangère au long vol, mais cette fois-ci était différente. Ce voyage devait être un moment de détente rare des acquisitions et des sommets de l'innovation. Mais dès qu'elle tendit sa carte d'embarquement à l'hôtesse de l'air, elle sentit qu'il y avait un problème. Le sourire crispé, le regard hésitant, la façon dont les yeux de l'hôtesse parcouraient sa tenue modeste et son voile avant de scruter une nouvelle fois son billet. « Je suis désolé, madame, il semble y avoir un problème », dit la femme, masquant à peine son scepticisme. Fatima haussa un sourcil. « Un problème ? Mon billet a été réservé il y a des semaines. Quel est le souci ?» L'hôtesse hésita avant de forcer un sourire aimable. « Juste une petite incohérence, madame. Pourriez-vous patienter un instant pendant que nous réglons cela ?» Les passagers défilaient autour d'elle, certains lui lançant des regards en coin, d'autres ignorant totalement la situation. Elle entendait les murmures. Fatima connaissait bien ce scénario. Il s'était répété dans d'innombrables aéroports, hôtels et salles de conférence auparavant. Mais elle n'avait ni le temps ni l'envie de jouer à ce jeu. « J'attendrai ici », déclara-t-elle d'un ton calme. Quelques minutes plus tard, un steward vint rejoindre la première hôtesse, son expression sévère. « Je suis désolé, il y a eu une erreur. Nous avons dû réattribuer certains sièges, et le vôtre a été modifié. Nous pouvons vous proposer un siège en classe affaires à la place. » Fatima jeta un œil à sa carte d'embarquement. « Donc, vous êtes en train de me dire que mon siège en première classe, réservé et payé intégralement, a été réassigné. Sur quelle base ?» Le steward se dandina nerveusement. Il y a eu des ajustements de priorité. Et qui exactement a été priorisé à ma place? La voix de Fatima portait une autorité qui fit tressaillir les deux employés. L'hôtesse évita son regard. C'est simplement la politique de la compagnie, madame. Un regard en direction de la première classe révéla deux hommes en costume d'affaires, aucun d'eux n'était là lorsqu'elle était montée à bord. Son sang bouillonnait, mais elle resta impassible. « Je vois », se contenta-t-elle de répondre en acceptant le billet de remplacement. Il ne servait à rien d'argumenter. Pas encore. Alors qu'elle s'installait en classe affaires, elle sortit son téléphone et ouvrit son application de notes. Découvrir qui possède cette compagnie aérienne. 2 semaines plus tard, dans une salle de réunion élégante de Quantum Nexus surplombant Manhattan, Fatima regardait son assistant exécutif, Rehan, poser un dossier épais sur la table. Tout ce que vous avez demandé. Leurs finances, leur structure de direction, leurs faiblesses. Fatima feuilleta les pages. La compagnie aérienne Stratosair était en difficulté. Baisse de la satisfaction client. Multiples plaintes pour discrimination. Mauvaise presse concernant des politiques obsolètes. Ils sont mûrs pour une acquisition, dit Rehan, lisant ses pensées. Une offre bien placée pourrait vous donner un contrôle significatif. Fatima tapota ses ongles manucurés sur la table. Je ne veux pas seulement le contrôle, Rehan. Je veux une transformation. Son équipe juridique passa des semaines à orchestrer le rachat, acquérant stratégiquement des parts jusqu'à ce qu'elle détienne une participation majoritaire dans Stratosair. Lors de l'annonce, les membres du conseil furent pris au dépourvu. Jamais ils n'auraient imaginé que la femme que leur équipage avait si facilement écartée siégerait désormais à la tête de leur compagnie aérienne. Sa première directive? Une réforme complète en matière de diversité et d'inclusion. Lors de la réunion du conseil suivante, Fatima se tenait en tête de table, imposante. Elle avait passé des années dans des salles comme celle-ci, des salles remplies d'hommes qui la sous-estimaient, qui prenaient sa gentillesse pour de la faiblesse. C'était toujours une erreur coûteuse. Stratosair ne tolérera plus la discrimination à aucun niveau, déclara-t-elle. Ce n'est pas une suggestion. C'est un impératif. Ses directeurs échangèrent des regards inquiets. Un certain Charles Whitman, un homme d'un certain âge, se racla la gorge. « Madame Al-Farsi, bien que nous soutenions totalement les efforts en faveur de la diversité, nous devons veiller à ne pas aliéner notre clientèle de base. » Fatima sourit un sourire subtil, mais qui glaça l'assemblée. « Et qui, exactement, pensez-vous être notre clientèle de base ?» Silence. Stratosair est en train de perdre de l'argent parce qu'elle s'accroche à des politiques dépassées et des pratiques biaisées. Cela s'arrête aujourd'hui.
Elle se tourna vers le directeur des ressources humaines. Chaque employé, des cadres aux agents de bord, suivra une formation obligatoire sur la diversité. Ceux qui refuseront seront invités à chercher un autre emploi. Son ton indiquait clairement que ce n'était pas négociable. Quant aux membres d'équipage qu'il avait rétrogradés, Fatima ne les licencia pas. Non, c'eût été trop facile. Elle les réaffecta plutôt à des postes au sol, les privant de leur prestige. Ils allaient enfin comprendre ce que cela faisait d'être traité comme un citoyen de seconde zone. Mais Fatima ne s'arrêta pas là. Elle lança Stratos Élévation, une campagne célébrant les voyageurs de toute origine. Les publicités présentaient des femmes en hijab, des hommes sikhs en turban, des cadres noirs, des couples LGBTQ+, toutes les personnes longtemps absentes du marketing aérien. Elle instaura de nouvelles politiques garantissant un traitement équitable à tous les passagers. Les délais de réponse aux plaintes furent réduits, la responsabilité des employés renforcée et les postes de direction diversifiés. L'impact fut immédiat. Les passagers remarquèrent la différence. Les médias couvrirent la transformation de Stratos Air. Les réservations augmentèrent. En un an, la satisfaction client atteignit un niveau record et la compagnie devint un modèle de voyage inclusif. Un an plus tard, Fatima embarqua sur un vol Stratos Air à destination de Londres. Cette fois, personne ne questionna sa place. Pas de regards hésitants, pas de murmures. Elle s'installa en première classe, savourant l'instant. Une hôtesse s'approcha avec un sourire sincère. « Bienvenue à bord, Madame Al-Farsi. Puis-je vous offrir quelque chose ?» Fatima croisa son regard et sourit. « Juste un vol tranquille. » Et cette fois, c'est exactement ce qu'elle obtint.